Vielleicht mal Schale Fokusstrategie, Donnerstag, 20. Januar 2022. In der Playlist, ein Teil davon ist also in der Playlist Verfassung Schweiz, ein Teil davon ist Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Im Folgenden geht es um einen Text aus der, das nennt sich 11e Conférence de AIHA à Istanbul, Turquie. Du 3 au 7 mai 2016. C'est un rapport du tribunal fédéral suisse, les modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative. Le sujet, c'est les modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative. Rédigé par Madame la juge fédérale Florence Aubry-Girardin, membre de la deuxième cour de droit public, avec la collaboration de Madame Eleanor McGregor, greffière au tribunal fédéral suisse. Alors, il y a ici la juge Florence Aubry-Girardin. Et aussi Eleanor McGregor. Question introductive 1. Il y a des questions introductives et après c'est divisé dans plusieurs chapitres. Alors, les questions introductives 1. Comment définissez-vous les procédures alternatives? Quelle différence faites-vous avec les procédures juridictionnelles et les procédures d'arbitrage? On entend traditionnellement par mode... Alors, il y a des questions. Il y en a 2. On entend traditionnellement par mode alternatif de règlement des conflits un processus choisi par les parties par lequel elles acceptent d'avance de se soumettre à la décision élaborée en commun par elles ou avec le concours d'un tiers. La doctrine utilise aussi les qualificatifs de mode consensuel ou amiable. Dans le cadre de ce questionnaire, nous préférons le terme amiable dans la mesure où il reflète le caractère non contraignant de ces modes de résolution. C'est d'ailleurs précisément l'absence d'éléments contraignants qui distingue ces modes de résolution des procédures juridictionnelles et des procédures d'arbitrage. Au cours d'une procédure amiable, les parties peuvent renoncer à tout moment au règlement amiable. Le médiateur, entre guillemets, ou conciliateur, guillemets fermés, ne peut formuler que des recommandations dépourvues de force obligatoire. Il n'a aucun pouvoir de décision.
Selon l'expression consacrée, le médiateur conciliateur propose et le juge/arbitre impose. 2. Existe-t-il des procédures alternatives dans votre pays telles que celles définies ci-dessous? Les modes alternatifs de règlement des différends pratiqués en Suisse sont avant tout la négociation, la médiation, la conciliation et le recours à l'ombudsman. Des procédures amiables sont utilisées aussi bien en matière civile. Entre parenthèses, exemple, article 213 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272, parenthèse fermée. Pénal, entre parenthèses, exemple, article 17 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1, parenthèse fermée. Qu'administratif, CF. Ci-dessus. Alors, 1. Les finalités et la première et le périmètre des procédures alternatives. Les finalités et le périmètre des procédures alternatives. Dans quel but sont utilisées ces procédures? Quels sont les avantages et les bénéfices qui en sont attendus? Les procédures amiables permettent de compléter le contrôle juridictionnel. Elles sont propres à régler les conflits, justiciables ou non, sous des aspects autres que juridiques. En matière administrative, ces procédures visent en particulier à permettre une meilleure information des participants et plus de transparence, à améliorer la qualité des décisions de l'administration, à assurer une collaboration en vue de la résolution des conflits de matière utiles pour tous et à permettre une acceptation durable des résultats pour tous les participants. C'était point 1. Point 2. Les procédures alternatives sont-elles utilisées dans votre pays en matière administrative? Depuis quand? Quels ont été les facteurs de leur développement et quelle est la part des différends administratifs qui sont réglés chaque année par de telles procédures? Oui, le règlement alternatif de conflits a trouvé son ancrage en droit public depuis un siècle et demi, puisque la première loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyait déjà une procédure de conciliation. Le but était d'aplanir les conflits entre l'expropriant et l'exproprié. Depuis, des procédures amiables ont été prévues dans d'autres lois spéciales. Entre parenthèses, exemple, la loi fédérale sur la radio et la télévision en 1991 et la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration en 2004, voire infra question 4, parenthèse fermée, au gré des besoins. Selon les situations, le législateur a constaté que ces procédures pouvaient être plus efficaces que la procédure judiciaire. 3. Existe-t-il dans votre pays des règles restreignant l'usage des procédures alternatives en matière administrative? Quels sont selon vous les types de litiges pour lesquels ces procédures ne seraient pas appropriées? L'usage des procédures amiables est restreint par les conditions auxquelles elles sont soumises. Les conditions classiques de la médiation, telles que développées par la doctrine et énoncées à l'article 33b de la loi fédérale sur la procédure administrative.
entre parenthèses RS 172.021, parenthèse fermée, sont au nombre de 4. Le conflit entre deux acteurs, au moins, le droit impératif n'impose pas une solution négociée. L'autorité dispose du pouvoir d'appréciation et toutes les parties consentent à la médiation. De nombreuses lois cantonales de procédure administrative prévoient la possibilité pour l'autorité ou le juge administratif de concilier les parties. À teneur de ces dispositions, la conciliation n'est possible que si l'affaire le permet. En plus de l'existence d'un conflit entre deux parties au moins, il convient d'examiner si la loi n'exclut pas une solution négociée. Si l'autorité dispose du pouvoir d'appréciation et si les parties consentent à la conciliation. Dans la mesure où il existe des normes impératives dans ce domaine, la médiation, entre parenthèses, voire la conciliation, est généralement exclue en droit des étrangers. En droit pénal administratif, dans les domaines relevant de la santé et de la sécurité publique. À notre sens, les modes amiables de résolution des différends ne sont pas non plus appropriés lorsqu'ils sont incompatibles avec les principes généraux du droit public, tels que le principe de la transparence, entre parenthèses, dans les matières susceptibles d'intéresser un public très large, parenthèse fermée, et de l'égalité de traitement, entre parenthèses, exemple, droit fiscal, droit des marchés publics, parenthèse fermée. 4. Existe-t-il dans votre pays des textes qui organisent l'usage des procédures alternatives en matière administrative? Dans l'affirmatif, ces textes ont-ils une valeur juridique contraignante? Selon la doctrine, une base légale n'est pas nécessaire pour recourir à la conciliation ou à la médiation. On trouve toutefois de nombreuses dispositions prévoyant le recours aux modes alternatifs de résolution des différends. Au niveau fédéral, la Constitution fédérale prévoit la conciliation institutionnelle à son article 44, alinéa 3, CST de la Constitution. Selon cette disposition, les différends entre Constitution. Selon cette disposition, les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont autant que possible réglés par la négociation ou par la médiation. On trouve des concrétisations de ces dispositions à l'article 31A de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, entre parenthèses RS 814.01, parenthèse fermée, et à l'article 12 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, entre parenthèses RS 700, parenthèse fermée. L'article 33B de la loi fédérale sur la procédure administrative prévoit la médiation administrative. Selon ces dispositions, l'autorité peut suspendre la procédure avec le consentement des parties afin de permettre à celle-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision, entre parenthèses alinéa 1. Certaines lois spéciales réglementent l'usage des procédures alternatives en matière administrative. C'est le cas en particulier de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930, entre parenthèses RS 711, qui prévoit une procédure de conciliation particulièrement réglementée. Entre parenthèses, l'objet de la conciliation est large puisqu'elle peut porter sur le principe même de l'expropriation, sur les demandes de modification des plans et des demandes d'indemnité. Parenthèse fermée. De la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006, entre parenthèses RS 784.40, parenthèse fermée, qui a instauré des organes de médiation, Ombudsstellen, in Klammer,
chargé de traiter les réclamations relatives au contenu des programmes et de la loi sur la transparence du 17 décembre 2004, entre parenthèses RS 152.3, parenthèse fermée, qui prévoit une procédure de médiation au niveau cantonal. On a vu maintenant au niveau fédéral, au niveau fédéral, et maintenant au niveau cantonal. Au niveau cantonal, les constitutions des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zurich connaissent l'institution de l'ombudsman, entre parenthèses, les ombudsmans des cantons de Bâle-Campagne et de Zurich n'ont pas de compétence de médiation, parenthèse fermée. Le canton de Zug a adopté une loi sur l'Ombudsstelle. Les constitutions de Fribourg, Berne et Jura contiennent des dispositions générales sur la médiation administrative. Genève prévoit une instance de médiation indépendante, entre parenthèses article 115, alinéa 1, Constitution de Genève, parenthèse fermée. La médiation est également prévue dans les lois de procédure administrative des cantons d'Argovie et de Lucerne. Les cantons du Valais et du Fribourg ont adopté des avant-projets de loi sur la médiation administrative. Des procédures de médiation sont également prévues dans des lois spéciales, notamment en matière de droit des patients et de transparence et de protection des données. Les lois cantonales de procédure administrative des cantons de Genève, Tessin, Grison, Fribourg, Valais, Jura, Vaud, Appenzell-Rhodes intérieur et Uri prévoient une disposition générale sur la conciliation. Des procédures de conciliation sont également prévues dans des lois spéciales, notamment en matière de droit des patients, de patience et de transparence et de protection des données. La médiation administrative n'est pas par définition jamais imposée aux parties. Elle requiert toujours l'accord de l'ensemble des participants. La conciliation peut, en revanche, constituer une étape obligatoire au cours du processus juridictionnel. Dans quelques minutes, je continue avec la deuxième part, les acteurs des procédures alternatives.